En vidant une nation de sa culture, on la condamne. Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais présenter un petit résumé du livre Hold Up culturel au Congo. En effet, le cas du Congo est un sujet plus important qu'on peut le penser. Le Congo est au centre de l'Afrique et même au centre du monde si on regarde une carte avec les vraies superficies des pays, comme la carte du monde de Gale Peters. Certains pensent que tant que le Congo n'ira pas bien, l'Afrique tout entière et même le monde tout entier n'iront pas bien. Dans tous les cas, à ce jour, la République démocratique du Congo ne va pas bien et je pense que toute piste de réflexion pertinente est bonne à prendre. L'auteur introduit son ouvrage en expliquant que son étude n'a pas pour objectif d'heurter la sensibilité de quiconque, mais d'encourager la réflexion sur ce qui pourrait être amélioré afin qu'une reconnexion soit établie entre le Congolais et sa culture d'origine. L'auteur commence ainsi par expliquer l'importance et la symbolique qu'avaient les noms au Congo avant la colonisation et donc avant d'être remplacés par des noms étrangers qui ont chamboulé l'équilibre identitaire des Congolais. Il poursuit avec la langue et explique comment, au-delà d'avoir interdit l'usage des langues maternelles, la colonisation a déformé certaines réalités culturelles avec une traduction erronée des langues locales en langue française. Comme le dit l'auteur, il est difficile d'évoquer les altérations culturelles survenues en RDC sans parler de spiritualité et de religion. Mais pour ce point, je vous laisse la surprise totale. L'auteur parle aussi de l'alimentation et explique que de nombreux aliments ont été importés des Amériques par les bourreaux. Il explique comment cela favorise les maladies chroniques ou la sous-nutrition, sans parler des terres polluées des suites de la colonisation. L'auteur finit ce chapitre en parlant de la médecine traditionnelle qui, elle aussi, a été perdue, alors qu'elle fonctionnait aussi bien pour soigner les maladies physiques que psychologiques. L'auteur parle aussi des changements physiques. Cela concerne le rapport aux vêtements, mais aussi le rapport au corps. Je n'en dirai pas plus. Après cela, l'auteur en arrive au sujet de l'organisation sociale et politique des différents peuples du Congo qui a été bouleversée par la colonisation. Le Congo, c'était des royaumes décentralisés, des reines et une tradition matrilinéaire, la complémentarité entre la femme et l'homme congolais, la solidarité entre les différents peuples, etc. Mais cet humanisme africain appelé Ubuntu a été remplacé par des antivaleurs individualistes, patriarcales et capitalistes et tout ce qui en découle. L'auteur explique dans un autre chapitre comment l'actuel RDC a été peuplé depuis l'origine, comment les différents peuples cohabitaient et comment le colon a semé la zizanie en créant des chefferies différentes de celles qui existaient. Nous sommes là en plein dans l'origine des conflits ethniques. L'auteur explique aussi que toutes ces agressions et déstabilisations ont été précédées et suivies de résistance des peuples congolais. L'auteur précise que les périodes esclavagistes et coloniales ne sont qu'une partie limitée de l'histoire du pays. L'histoire du Congo ne commence pas avec la colonisation. Enfin, l'auteur termine en proposant de réfléchir à comment pallier à ce hold-up culturel qui continue à faire de nombreuses victimes. Avec ces différents points, au-delà d'expliquer comment les esclavagistes, les colonisateurs et les missionnaires ont fait pour soumettre les populations, l'auteur explique les séquelles que cela a laissées et aussi les réelles intentions de certains de leurs actes qui ont des conséquences malheureuses jusqu'à ce jour. Pour terminer, je dirais que de manière générale, l'auteur cite des exemples de différents peuples Congo pour illustrer ses propos. L'auteur cite aussi pas mal de ses sources et donne ainsi la possibilité de faire des recherches pour ceux qui veulent approfondir certains points.
Le livre n'a pas beaucoup de pages et se lit très facilement. Même si vous n'êtes pas un grand lecteur, vous pouvez aisément le lire en une journée. Dites-moi en commentaire si vous avez lu le livre et ce que vous en avez pensé, ou si vous avez l'intention de le lire. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.